suivant à l'ordre du jour, c'est le programme de relocalisation et de requalification du site de l'Horizon. Mes chers collègues, il s'agit d'un projet en partenariat avec le GIP Littoral. Et ce programme de réaménagement du site de l'Horizon s'inscrit sur deux parties. Une partie que j'appellerai lunaire, dans le cadre de la stratégie locale de gestion du trait de côte, et une partie que je qualifierais de plus citadine, qui s'inscrit dans le schéma d'aménagement plan-plage. C'est-à-dire la partie qui va du rond-point jusqu'à l'accès de la plage, et l'autre partie qui est la partie lunaire. Alors ce site fait appel à des enjeux assez complexes et des enjeux croisés. D'abord, des enjeux géomorphologiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons de l'érosion, c'est la raison pour laquelle nous relocalisons, avec des reculs, je dis bien moyens, de 3-4 mètres par an, et avec des reculs majeurs lors d'hivers extrêmement tempétueux. Et nous avons l'expérience de 2014 où nous avons perdu plus de 15 mètres de spécimen. Des enjeux topographiques, je vous rappelle la situation, vous la connaissez tous, c'est un corridor, un couloir entre deux dunes, sur lequel vous avez un accès piéton, sur lequel vous avez un accès véhicule de secours, véhicule des services techniques, et puis vous avez bien évidemment la voie du petit train. Et puis bien évidemment, il y a des enjeux réglementaires et fonciers qui sont extrêmement importants, parce que nous sommes dans le cadre de la loi littorale, et ça complique considérablement les choses, et cela nous oblige à une exemplarité à la fois environnementale et paysagère. Et dans ce contexte assez contraint, nous voulons continuer d'assurer la sécurité de nos baigneurs dans de bonnes conditions, tout en redonnant le plus possible de naturalité à ce site. Et c'est la raison pour laquelle ce projet se traduira par une stratégie de recul des équipements, que ce soit le poste MNS, la dépose d'hélicoptères ou la gare du petit train, et ce, à viser long terme. C'est-à-dire qu'il faut envisager un recul qu'on peut qualifier de saut de puce ou progressif. C'est-à-dire qu'on imagine un recul pour l'hiver prochain, enfin, l'hiver 2023-2024, et puis il faudra imaginer, avec les prévisions du GIEC, que dans 10-15 ans, nous reculerons à nouveau, et ce, à nouveau dans 25 ans, dans 30 ans, etc. Nous voulons également renaturer et reprofiler. Renaturer et reprofiler, puisque nous souhaitons redonner à l'environnement dunaire ses morphologies initiales. Et bien évidemment, avec le GIP littoral, la priorité, je l'ai indiqué lors des différentes réunions, c'est la sécurité de nos baigneurs. Donc il faut absolument un poste à un endroit pertinent, de façon à avoir la visibilité ou bien une vigie pour la surveillance. Je rappelle également que nous sommes sur un site conservatoire du littoral, et donc nous devons travailler avec l'ensemble des partenaires, l'ONF, le Conservatoire du littoral, les services de l'État, le GIP littoral, bref, tous nos partenaires institutionnels, tout en préservant, et j'y suis très attaché, notre petit train, qui, à nos yeux, a un caractère patrimonial, historique, et c'est un petit peu une partie de l'ADN du café. Donc, dans sa partie urbaine, ce projet d'aménagement est guidé par notre volonté de renaturer un petit peu cette partie-là. Là aussi, et je vous rassure, de dégoudronner, de remettre un petit peu de perméabilité dans tout ça, avec comme caractéristique la suppression d'un centre de stationnement à l'année, avec une expérimentation, je dis bien une expérimentation d'un
l'accès piéton depuis le rond-point jusqu'à l'accès dunaire, c'est-à-dire qu'au mois de juillet-août, on va expérimenter le fait que ce devienne piétonnier. Désimperméabilisation des sols, j'y reviens, revégétalisation des trottoirs, création d'une voie verte élargie. Bref, je voudrais que ce dossier soit exemplaire parce que nous voulons le désurbaniser et le renaturer. Voilà, ce budget prévisionnel s'élève aujourd'hui à 3,5 millions d'euros. Il devrait être subventionné par nos partenaires, c'est-à-dire l'Europe, la région, l'État, pour 64%, et il resterait, et l'agence de l'eau de Garonne, le conseil départemental, je vais être coupable, je l'ai oublié. Il resterait à la collectivité un montant de 1 300 000 euros. Là aussi, il y aura un plan pluriannuel d'investissement concernant ce dossier, et une ADPC, je crois que c'est bon. Donc je vous propose de m'autoriser à solliciter des subventions de la part du conseil départemental, du conseil régional de l'État, de l'agence de l'eau de Garonne, ainsi que tout autre partenaire qui pourrait nous apporter une aide financière. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur notre programme de relocalisation de l'horizon. Il y a eu également dans ce dossier beaucoup de concertations. Il y a eu 2 réunions de concertation à la mairie du Cap-Ferret. Certains ont été rassurés, d'autres peut-être moins. Mais c'est un dossier qui a intéressé quand même les Ferré-Capiens et notamment les riverains de ce secteur. Avez-vous des questions, des observations? Madame Beaumont. Oui, effectivement, nous sommes très intéressés par ce projet qui, quand même, qui a un coût quand même très important. Je voulais savoir s'il y avait eu une étude d'impact environnemental et si elle a été chiffrée, cette étude, et s'il y avait également, en ce qui concerne, oui, je l'avais déjà dit à M. Marly, lorsque les communes réalisent des aménagements, des ouvrages, des travaux qui, en raison de leur nature, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement, ces opérations nécessitent une enquête d'utilité publique. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce projet rentre dans ce cas? Et si tel est le cas, s'il y a eu enquête publique? Alors, il n'y a pas eu d'enquête publique, il y a eu une étude d'impact environnemental. D'accord. Donc ça ne rentre pas dans... Pourquoi elle n'est pas jointe? Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Oui. Madame Béjou. Merci, monsieur le maire. D'abord, je suis contente de savoir qu'il y a eu une concertation à la ministre de l'HCA et que nous n'avons pas été invités. C'est intéressant. Je ne sais pas qui a dit or, mais c'est comme ça s'appelle la démocratie. Et que nous sommes élus d'opposition, mais élus quand même. Je voudrais vraiment remercier les présidents d'associations qui sont capotés des projets quand ils trouvent des failles juridiques. Attendez, je vous arrête de suite. Je vous arrête de suite. Ça ne concerne pas, madame, ça ne concerne pas cette délibération. Non, je ne m'énerve pas du tout. Je vous rappelle le règlement. Je peux vous interrompre si votre propos ne concerne pas la délibération. Non, vous pouvez m'interrompre. Non, je peux vous interrompre si ça ne concerne pas la délibération. Et là, ça ne concerne pas la délibération. Il n'y a eu aucune plainte d'aucune association que ce soit. Si, monsieur, ça concerne la délibération parce que je voudrais remercier ce président d'association que vous avez critiqué tout à l'heure, parce que grâce à lui, sur son site, nous avons pu avoir des plans que vous ne nous avez pas communiqués, y compris dans les Vous voyez annexes qu'il y a eu de sur la concertation. Voilà. Non, il n'y a pas eu de concertation, monsieur. C'est pas parce que vous n'étiez pas présent à la concertation. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas présente à la concertation qu'il n'y a pas eu de concertation. C'est pas parce que vous n'êtes pas aux commissions qu'il n'y a pas de commission. Alors, monsieur le maire, je vais essayer d'être très clair dans ce que je dis. Nous sommes des élus de la République. Nous sommes malgré tout des élus au suffrage universel. Nous devons, avant le comité de filage, avoir les plans, avant les associations, avoir les plans pour pouvoir juger de la pertinence de ce projet qui coûte la bagatelle de 3,5 millions à ce jour. D'ici qu'il voit le jour, il pourra coûter 5 millions. Donc, je reviens sur ce que j'ai à dire.
Nous n'avons aucun avis du GIP littoral, nous n'avons aucune étude d'impact jointe à cette délibération, nous n'avons aucun plan joint à cette délibération. Vous nous parlez d'un schéma plage, plan plage et du projet balade des plages dans cette délibération qui irait de Bélisère au Canon, mais ces deux projets ne nous ont jamais été communiqués, ni même chiffrés. Est-ce que vous voulez lire un peu plus, monsieur Marie, ou ça va? Je peux continuer? Merci. Vous supprimez des stationnements qui se reporteront obligatoirement sur les riverains en créant de fortes nuisances. Vous nous parlez de véritables laboratoires expérimental d'aménagement durable et reproductible. Vous appelez ce projet une désurbanisation. Personnellement, j'appelle ça du greenwashing, où sous couvert de protection environnementale, vous urbanisez largement. Vous conditionnez la part financière municipale à l'obtention de subventions pour ce que vous appelez, entre guillemets, une vitrine pour la commune. Quelle institution peut vous prendre au sérieux lorsque vous envisagez un projet qui dépassera les 4 millions pour offrir une vitrine, alors que le 10 février, sur France Bleu, vous déclariez que la commune n'a aucun moyen financier pour envisager une stratégie de relocalisation? Vous avez affirmé, je vous cite, ouvrez les guillemets, le combat contre l'érosion, vous citiez le GIEC tout à l'heure, le combat contre l'érosion est perdu d'avance si les prévisions du GIEC se confirment, mais par le passé, les Égyptiens ont essayé de dompter les crues du Nil et les Hollandais vivent pour partie au-dessous du niveau des océans. À ce titre, continuez-vous, je ne vois pas pourquoi nous allons baisser les bras à l'échelle ferrée et laisser faire la nature. Ce qui prouve bien que vous n'avez pas du tout l'intention de laisser faire la nature, tout au contraire. Nous allons trouver, dites-vous, des solutions pour protéger notre territoire et ceux qui y habitent. C'est ce que vous avez apparemment trouvé comme solution pour combattre l'érosion et le tourisme de masse. Avec ça, le GIEC, les Égyptiens et l'Antiquité et les Hollandais n'ont qu'à bien se tenir. Je comprends parfaitement que vous n'ayez pas présenté ce projet à l'opposition, mais simplement à des assemblées dont vous étiez assuré de la bienveillante complaisance. Et c'est vrai que sans moi, monsieur le maire, vous ne pourriez pas rigoler autant, y compris quand les sujets sont sérieux, et vous trouveriez que les conseils municipaux sont bien fades. Et je vous en remercie de me faire autant l'honneur de prendre plaisir à ce que je dis. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Je serai beaucoup plus bref compte tenu de l'heure partie, mais je voudrais juste dire deux observations. Et pour notamment les personnes qui sont encore là, qui ont l'amabilité de nous écouter. Je ne siégeais pas à cette commission environnement, puisqu'il faut savoir comment on est élus, on doit se répartir les commissions. Et je reconnais qu'effectivement, Madame de Bob y était, mais quand vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas forcément poser des questions, puisque vous n'y êtes pas. Et je tiens à préciser qu'effectivement, cette délibération, si je peux me permettre, est un peu sèche au niveau de la documentation qui doit être jointe. Quand on ne peut pas siéger à cette commission parce qu'on doit se répartir les commissions et qu'on ne peut donc pas poser des questions dans une commission où on ne siège pas. Et dernière observation, je pense qu'effectivement il s'agit d'un projet majeur de requalification pour notre commune. Un budget de 1,3 million, ce n'est pas anodin sur le budget de notre commune. Je rejoins Madame B quand elle dit qu'effectivement avec les risques d'inflation, ça peut augmenter dans les années à venir. Donc je dis encore, je dois me prononcer sur une délibération aussi importante, avec très peu d'éléments. Et je suis moi aussi, j'ai aussi partie des gens qui le regrettent, même si les premiers retours terrain que j'ai eus sont relativement favorables sur ce projet. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, simplement, moi je souhaiterais obtenir l'étude environnementale. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées. Nous rentrons maintenant, avec la validation des services de l'État, dont je ne doute pas, dans le cadre action de ce projet. D'autres études seront menées et, si vous le souhaitez, on vous communiquera le projet, les plans, etc. Mais je crois que ça a été présenté en commission. Non. Je vous le confirme, le projet a été présenté en commission et il n'y a pas eu de questions. Ce qui m'a rassuré, ça veut dire que la communication a été bonne. Merci, nous passons au vote. Non, alors juste pour Alors, juste un mot, parce que là, préciser, tout à fait, pour moi, il n'y avait pas eu d'étude d'impact environnemental. Donc maintenant que j'apprends qu'il y en a une, j'aimerais bien avoir eu les documents effectivement, on diffère sur un dossier sur lequel c'est important qu'on ait quand même des documents. D'accord. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant.